parce que c'est un débat qui nous permet de dire ce qu'on vit au quotidien à notre président. Je m'inquiète beaucoup financièrement. Mon poste à ESH, en fait, il est précaire financièrement. Il est aussi précaire parce que j'ai pas de statut, j'ai pas de formation, je me suis auto-formée. Exprimer le ras-le-bol des retraités, ras-le-bol devant la stagnation des pensions, ras-le-bol devant la hausse de la CSG, ras-le-bol devant les problèmes de la santé, devant les déserts médicaux, devant les attaques contre la Sécu et la remise en cause finalement d'un certain nombre de nos droits. Faire découvrir à ma fille un peu la vie sociale et les échanges qui peuvent se faire dans ce genre de meetings qui sont très rares. Je trouve que c'est très important pour les villes de saisir ces débats et c'est une chance pour nous que Bagneux ait accepté de jouer le jeu. On a vraiment la chance parce que dans le 92, il y a peu de villes qui ont fait ce choix. On part tous de la même chose en fait. C'est de mieux vivre dignement. Ce qui nous touche le plus, c'est quand même notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe dans la commune? Comment est utilisé d'argent dans la commune? Puisqu'on se rend compte que les communes, ils ont de moins en moins d'argent au niveau national. Donc ils sont obligés de trouver des solutions pour augmenter leurs taxes locales et trouver d'autres moyens de trouver de l'argent en fait. La retraite, c'est pas un avantage, c'est un salaire différé. Il faut qu'on se mette bien ça. On ne nous le donne pas, on l'a gagné. Et en fait, nous les AESH, on voudrait un statut, une formation, un statut, un diplôme et une reconnaissance en fait. On n'est pas là pour se contenter des aides, mais justement on est là lorsqu'on se lève le matin à aller travailler. On doit mériter un salaire pour vivre dignement. On paye de plus en plus d'impôts et on comprend de moins en moins, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de services publics et en fait on n'arrive plus à comprendre le bon sens pour utiliser l'argent. Et on se dit, l'argent public est utilisé comme nous, on ne l'utiliserait pas avec notre propre argent. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'argent, on ne peut plus l'utiliser. L'État, quand il n'y a plus d'argent, il continue. Et c'est les générations futures qui vont payer demain. Donc ça, on n'arrive pas à comprendre la cohérence. Et je pense que le malaise des Gilets jaunes, c'est venu de ça. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. On voudrait un CDI dès le début et on voudrait un temps plein, 35 heures, et on voudrait être fonctionnaire. Voilà toutes mes revendications aujourd'hui. Je suis venue le dire au débat citoyen et je pense que je vais être entendue. Plus d'égalité, plus de solidarité et puis plus d'écoute, d'empathie. C'est dommage qu'on n'ait qu'une seule soirée parce que c'est quelque chose de très positif. Maintenant, le plus important, c'est de tenir compte et tirer les conséquences ou prendre les responsabilités de la suite de ce débat, tout simplement. Et pourquoi pas que ces idées-là remontent quelque part et qu'ils soient prises en compte ou pas, mais au moins écoutées par nos dirigeants.